Salut mes chers frères et sœurs, salut mes chers compatriotes. Cette vidéo va vraiment décevoir beaucoup de personnes. Ça va aller même jusqu'à choquer certaines personnes, souhaitant par le biais de cette façon de transmettre mon message, d'amener certaines personnes à réfléchir et à ce qui viendra en fait, à ce qui sortira de cette vidéo. Donc, c'est une vidéo d'appellation à la réflexion. Aujourd'hui, on va commencer avec un thème vraiment un peu pas beau à entendre. Voilà. Il s'agira de notre président du Cameroun et du président de la France. Le problème du Cameroun n'a jamais été Paul Biya. Le problème du Cameroun vient de la France. Je viens avec une nouvelle vidéo pour heurter, dénoncer et décevoir certaines personnes. Le problème du Cameroun n'a jamais été Paul Biya. Le problème du Cameroun, c'est la France. Le vrai problème du Cameroun n'a jamais été Paul Biya. Le cœur du problème, le cœur de la non-évolution, du non-développement de notre pays, la source de ces problèmes se cache derrière le CFA. Le monde est accablé, le monde se contente de vouloir faire partie, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, comme je dis souvent dans toutes mes vidéos pour Paul, tout le monde s'acharne à vouloir faire partie pour Paul. Avant de commencer déjà cette vidéo, j'aimerais tout d'abord préciser que je ne fais pas partie d'un parti politique au Cameroun. Je ne fais partie d'aucun parti politique au Cameroun. Je n'ai pas été financée et cette vidéo n'a pas été sponsorisée par qui que ce soit. Parce que c'est important de savoir si je fais partie d'un parti politique, ça pourra peut-être aider certaines personnes à savoir si quelqu'un ou un parti a influencé mes idées. Déjà, comme je l'ai redit, je le répète encore et comme je le dis souvent dans mes vidéos que je fais quand il s'agit de la politique, je ne fais pas partie d'un parti politique, aucun parti politique. Voilà. Voilà, on va continuer, on va aller droit au but. Le cœur du problème, le déclin du Cameroun date de depuis 1960. Plus précisément 1961. À partir du moment où le Cameroun a fait le pacte colonial en 1961, un an après son indépendance de janvier 1960, le Cameroun a signé son arrêt de mort. Je ne pense pas que si Ahidjo était là, avec le système que la France nous impose par le biais de ce CFA, je ne pense pas qu'aujourd'hui il y aurait des routes au Cameroun comme en France. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il y aurait des maisons au Cameroun comme en France. Je ne pense pas qu'il y aurait des maisons, des villas, des immeubles, des routes, des écoles. L'infrastructure du Cameroun ne serait jamais comme celle de la France. Donc, quand vous voulez faire partie pour Paul, il faut d'abord que le CFA parte. Ce CFA doit être boycotté. Ce CFA n'a plus de place en cette date du 21e siècle au Cameroun. Ce CFA n'a plus de place, absolument pas de place, parce que c'est une monnaie d'impôt colonial qui date depuis 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Une monnaie qui a été mise au pied pour vous piller 15 ans avant votre indépendance. Et après votre indépendance, elle continue de sévir, elle continue de vous piller. Et vous voulez me dire, chers Camerounais, que vous êtes indépendants? Le Cameroun n'a jamais été indépendant. Le Cameroun ne sera jamais indépendant tant que le CFA est là. Vous n'êtes pas indépendants, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas indépendants. Je fais un appel à tous ces travailleurs, à tous ces ouvriers, à tous ces enseignants, que ce soit enseignants aux universités, aux écoles primaires, je ne sais pas quoi, que ce soit des ouvriers, des vendeurs, tous ceux qui touchent ce CFA. Il faut qu'à chaque fois que vous touchez ce CFA que vous appelez franc CFA, que ce soit un rappel de votre travail d'esclavage. Parce que cet argent, c'est un argent d'esclave. Cet argent, aujourd'hui, on appelle CFA, on change de nom. Et le plus important n'est pas de changer le nom du CFA. Déjà, dès la base, après la Deuxième Guerre mondiale, quand il fallait que chaque pays apporte ses monnaies, la France a instauré ce CFA en 1945.
Et son nom, dès la base, c'était franc des colonies françaises d'Afrique. Vous avez déjà toute la définition dans ce CFA. Et aujourd'hui, vous continuez d'utiliser cet argent et vous êtes fiers de vous. Chers Camerounais, chers Africains de la zone du CFA, je vous appelle à suivre le président de la Guinée et celle de la Côte d'Ivoire, plus précisément celle de la Guinée, monsieur le président Théodore Obiang Guema, pardon, autant pour moi, et le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ces deux hommes-là font appel à tous ceux qui utilisent encore le front de la BEAC. Donc, vraiment, mes chers compatriotes, ce franc CFA doit être boycotté. Ce franc CFA doit être brûlé. Cet argent doit dégager du territoire camerounais de gré ou de force. C'est ce système qui nous pille depuis des années. Aujourd'hui, vous vous fâchez que Paul Biya, aujourd'hui j'entends des gens dire que Paul Biya n'a rien fait. Qu'aurais-tu fait avec 15% de tes revenus? Aurais-tu pu construire quelque chose de bien? C'est vrai, avec les 15%, on ne va pas en discuter. Mais même si aujourd'hui on demande aux Français de nous rembourser nos 85% qu'ils ont eu à toucher depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire combien ça fait? Combien est-ce qu'ils nous doivent? Président Macron, aujourd'hui, vous proclamez que la France est un pays de droit. Et je vois mes frères pleins d'amour pour leur pays, mais tellement aveuglés, aller demander au secours à la France. Vraiment, c'est ça qui m'amène à faire cette vidéo, parce que je suis heurtée. Vous ne pouvez pas demander aux gens qui vous tuent de vous aider, parce que le bien de l'Afrique, c'est le déclin de la France. Le bien de l'Afrique, de la zone de CFA, c'est le déclin de la France. On ne peut même pas discuter ça. Et vous voir aller supplier le président Macron, c'est un geste vraiment remarquable. Quand quelque chose est bien, il faut dire. Mais toutes ces énergies sont versées vers la mauvaise direction. Vous sont dirigés vers la mauvaise direction. Ce sont des mauvaises voies. Vraiment, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi est-ce que Macron, entre parenthèses, cette belle république, la France, a le pouvoir de faire marcher Paul Biya. Parce que c'est eux qui tiennent le Cameroun. Le Cameroun est entre les mains de la France. L'avenir du Cameroun est entre les mains de la France. Popol fait partie des problèmes du Cameroun. Ça, c'est pas à discuter. Mais le fléau, le cœur du problème se cache derrière le CFA. Le cœur du déclin du Cameroun se cache derrière le CFA. Le cœur du déclin de notre pays, c'est la France. Le problème clé, c'est la France. Déjà, quand vous vous engagez à vouloir un Cameroun mieux, il faut vous engager à vouloir un Cameroun meilleur. Parce que changer Paul Biya, ça fera seulement un Cameroun mieux, peut-être. Mais tant que le CFA est là, le Cameroun ne va jamais changer. Parce que le système du CFA est un truc, c'est une monnaie qui a été mise en place pour laisser l'Afrique pauvre, continuellement. Parce que tant que l'Afrique est pauvre, plus précisément, tant que le Cameroun reste pauvre et les zones de CFA restent pauvres et dépendants du CFA, la France a son pouvoir. Et je vais préciser que les pays voisins aussi en profitent. Ce n'est pas qu'ils ne voient pas, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas, ce n'est pas qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas au courant que la France est un escroc, un pays d'escrocs. Les pays voisins le savent. Mais il y a des traités entre eux. Ils en profitent aussi. Donc, le gâteau qui est l'Afrique continue toujours de se faire partager, mes frères.
Et aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. On se dit qu'on est libre. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes libre parce que vous n'avez plus des chaînes. Vous êtes libre parce qu'on ne vous attache plus. Vous êtes libre parce qu'on ne vous force plus de travailler avec des coups de fouet. Mais où passent vos revenus de travail? La sueur de votre travail. Vous n'avez même pas de quoi vivre, de quoi manger. Parce qu'avec 15%, le pire c'est que la France, le Cameroun a 85% de ses réserves auxquelles il n'a même pas accès. Donc ce gros Cameroun-là doit vivre avec 15% de son revenu. 15 seulement. Et c'est dans les 15% qu'il faut la route. C'est dans les 15% qu'il faut les écoles. C'est dans les 15% qu'il faut des parcs de distraction, des parcs d'attraction. C'est dans les 15% qu'il faut de services sociaux. Vous allez envier la France. En France, il y a le service social. Mes frères et sœurs, c'est notre argent qui paye le service social en France. C'est notre argent qui nourrit les clochards en France. C'est notre argent qui paye des chômeurs en France. Et aujourd'hui, il faut voir comment ce même système traite ces Noirs dès qu'ils sont sur le territoire européen. Alors que notre argent les finance. C'est notre argent qui les nourrit. Aujourd'hui, si le CFA disparaît, la France va tomber. Mais c'est un truc qui va disparaître, qui doit disparaître et qui a l'obligation de disparaître. Parce que l'esclavage, c'était le passé. On ne peut pas être au 21e siècle. On a un pays comme la France qui se déclare être un pays de droit. Jusqu'à ce que mes frères, vraiment, j'ai coulé les larmes. Mes frères, je vois, on dit, président Macron, président Macron. Et puis, il vient en courant, commencer à dire, voilà, je parle à votre président, oui, écrivez-moi les noms. Quelle honte pour cette France. Quelle honte pour cette France. Vous n'êtes que des pays, c'est un pays de voleurs. Il n'y a pas plus escroc que la France. Il n'y a pas plus corrompu que la France. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vais me justifier. Ce système de CFA, c'est un système qui ne fait plaire qu'à la France elle-même et aux quelques élites de ces pays africains. Et les élites, ce sont les qui? Merci. Ce système ne fait que plaire qu'à la France. Et pour que les élites marchent avec, pour que les élites qui vous dirigent continuent d'accepter cette fausseté, il faut les faire taire avec l'argent. Donc, il faut les faire taire avec les avantages de ce faux système. Donc, c'est pourquoi la France détient Paul Biya. C'est pourquoi la France a le pouvoir de mettre la pression sur votre président, bon sang. Réveillez-vous. Et vous courez aller voir la France. La France ne va jamais vouloir le bien des pays de la CFA, de la zone de CFA. Jamais. Qui consommera tous ces déchets, ces maladies qu'ils produisent là? Qui consommera ça? Si aujourd'hui vous êtes libre. Parce que mes frères et sœurs, nous sommes encore esclaves. On ne doit pas le dire comme ça. On doit être conscient du fait que nous soyons encore esclaves. Au 21e siècle. Un esclavagisme tellement politique. Il n'y a pas plus politique que la politique française. Nous sommes encore esclaves, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Je fais appel à tous ces baïamsés-là, ces vendeurs, ces ouvriers, ces enseignants, ces fonctionnaires, vraiment ces élèves, ces étudiants, tous qui tous les jours touchent à ce CFA. J'aimerais que chaque fois, j'aimerais même que pendant que vous regardez cette vidéo, que vous preniez ce CFA, vous les mettez entre vos mains et sachez que chaque fois que vous touchez à ce CFA, chaque fois que vous touchez à cela, que ça vous rappelle que vous êtes encore esclave. Tant que vous n'avez pas une autre monnaie entre les mains, qui est une monnaie du Cameroun, sachez que vous êtes encore esclave. Si jusqu'ici, vous n'avez jamais pu vous réveiller, alors, je vous appelle à prendre le CFA comme un élément de rappel pour votre esclavage que vous foutez au Cameroun.
Vous êtes en train de conduire vos belles voitures. Tu es esclave, mon frère. Tu portes tes cajots de tomates pour aller vendre au marché. Tu es esclave, ma soeur. Quelle est la monnaie que tu utilises? Le franc CFA? Tu es esclave, ma soeur. Parce que les revenus de notre pays, vous êtes Baye Amstelam, non? On prend un exemple sur une Baye Amstelam. Quand les Baye Amstelam travaillent, elles gardent l'argent dans leurs fesses, comme on dit au Cameroun. Imaginez alors que vous partez vendre et que l'argent que vous devez garder dans vos fesses, vous donnez 85% à votre voisin. Seulement parce qu'il vous a libéré des chaînes. Vous allez me dire que vous travaillez. À un moment, vous allez dire non, je ne veux plus travailler, ça ne sert à rien. Si je dois aller travailler, donner mes 85% à quelqu'un, mieux je ne travaille pas. Mieux je reste à la maison cultiver mon champ et puis je mange ça. Je garde ça pour moi parce qu'à la fin, je travaille pour l'autre. C'est ce que nous, on appelle au Cameroun le Ndjokmassi. Donc, nous sommes en train de faire le Ndjokmassi au profit de cette France. Cette France que vous prenez comme pays qui va vous libérer, pays libérateur. Vous courez pour aller voir Emmanuel Macron, pour crier au secours, pour qu'il parle à votre président. C'est clair. Vous avez raison. Parce que c'est lui qui a votre président en main. Par le biais de ce CFA. Il détient tous vos présidents, il détient tous vos élites, chers Africains de la zone CFA. Ce pays, cette belle république, la France. Et quand j'entends le ministre français, ministre des Finances, le ministre de l'économie et des Finances, Bruno Le Maire, dans son discours du 22 décembre 2019, sur la RFI, où il dit qu'il faut qu'ils entrent au XXIe siècle en plein pied. Que c'est gentil, monsieur le ministre. Apparemment, vous vous êtes réveillé d'un si long sommeil. C'est aujourd'hui que vous vous rappelez qu'il faut que vous soyez au XXIe siècle en plein pied. Est-ce que vous pouvez expliquer ça aux gens qui ne comprennent pas ce genre de langage? Dit qu'il faut qu'au XXIe siècle, vous arrêtez votre esclavage sauvage. Quand je vous entends dire dans vos discours que c'est à l'Afrique de vous donner... Quand je vous entends dire que c'est à l'Afrique de vous donner son rythme, à quel rythme suivant quelle modalité? Et quand je vous entends dire que c'est à l'Afrique centrale de décider si elle veut de ce CFA ou non. Vraiment, je suis même dégoûtée. Vous faites seulement ça pour montrer aux yeux du monde que la France n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Que la France est un pays de liberté, que tout le monde est libre de choisir ou bien de ne pas choisir. Mais est-ce que vous avez montré à ce monde les modalités dont vous dites? Vous ne pouvez pas, après avoir imprégné, enraciné toutes vos conditions, que quand vous savez consciemment que ces conditions, qui sont vos modalités, sont plutôt au péril de ces pays s'ils abandonnent le CFA. Et aujourd'hui, vous dites que l'Afrique est libre de choisir. Vous savez ce que c'est que la liberté? Déjà, il faut déjà être esclave pour savoir ce que c'est, pour savoir vraiment l'utilité de la liberté. Donc, vraiment, je ne pense pas, monsieur le ministre Bruno Le Maire, que vous ayez vraiment l'idée de ce que c'est que la liberté. Vous n'avez aucune idée, mon frère. Chers frères et sœurs, la France n'a rien d'autre de bon à faire qu'à protéger ses intérêts qui ont des effets néfastes sur l'évolution du Cameroun, sur l'évolution des pays de la zone CFA. Le CFA doit disparaître à tout prix, coûte que coûte. De gré ou de force, le CFA doit être boycotté. Ça n'a plus rien à foudre au Cameroun. On dit non au CFA. On dit non à ce genre de monnaie. Ces impôts qui n'ont pas de queue et de tête que vous avez instaurés lors de votre colonisation, au moment où vous nous avez pris comme esclaves. Vous continuez à nous imposer ça sous forme d'impôts. Vous changez juste des noms. Belle France, quelle belle République. Et quand je vois certains Français qui ne supportent même pas les immigrés, certains Français qui n'ont même jamais travaillé, mais qui ne supportent pas les immigrés parce que ces immigrés vivent de l'État français, tout en oubliant que même cet immigré même nourrit la France. Déjà, j'aimerais même que tout immigré qui vit en France
Sache que vous êtes payeurs d'impôts, mes frères et sœurs. Tout immigré vivant en France venant de la zone du CFA doit savoir qu'il paye les impôts dans ce pays français où on le prend comme un illégal. Personne n'est illégal dans ce monde. Il n'y a pas d'illégal. Personne n'est né illégal. Tous ces gens que la France ne supporte pas. Et puis certains Français vont se fâcher. Le président Macron, il accepte trop les immigrés. Et je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il accepte des immigrés parce qu'il est au courant de ce qu'il a foutu dans le pays de ces immigrés-là. Il est conscient de ce qu'il a foutu dans ce pays-là. Pour fermer certaines bouches, et à cause des relations, des traités, il se trouve obligé d'accepter certains immigrés, pas parce qu'il veut. Donc vraiment, ces gens-là, ces bons Français de Marine Le Pen, je vous prie, quand vous vous fâchez de votre président Macron, qu'il accepte des immigrés, qu'il faut fermer les portes à l'immigration. Rappelez-lui aussi que c'est lui la cause, pas parce que les immigrés viennent. C'est lui la cause parce qu'il pille nos pays jusqu'à présent au XXIe siècle. Jusqu'à présent au XXIe siècle. Des gens n'ont pas d'actualité. Beaucoup de Français qui se fâchent des immigrés se disent que les Français, les Noirs, ils viennent ici, ils se foutent de la France et la France ne ressemble plus à la France et tout. Et le Cameroun ressemble au Cameroun. La France ne ressemble plus à la France et c'est monté, c'est descendu des immigrés et tout, les immigrés à gauche, les immigrés à droite. Mais bien sûr, vous avez raison de vous fâcher de votre président Macron. Demandez-lui de remettre cet argent qui pille depuis 1960 à ces pays de colonisation, aux pays colonisés de la France. Demandez à votre président Macron de remettre cet argent et de stopper de se procurer de cet argent. Parce que jusqu'à l'heure que je vous parle, en fin d'année, 85% de nos réserves sont versées pour vos clochards. 85% de nos réserves sont versées pour vos maisons, pour vos routes. Et pendant ce temps, le Cameroun n'a pas de route. Le Cameroun n'a pas des hôpitaux. Il n'y a rien dans nos hôpitaux. Et nous, on va se fâcher de nos présidents. On n'a même pas le droit de se fâcher de nos présidents. Parce qu'avec ce genre de système, ils n'ont aucune chance. Et quand je vois certains dirigeants du Cameroun, comme notre fameux Monté, soutenir des discours où il dit la France, il n'y a pas un pays européen qui supporte le Cameroun comme la France. C'est notre argent qui nous rend. C'est notre argent qui nous rend. Et quand je vois, certains disent que non, ce n'est pas 85%, c'est juste 65%. 65% déjà, c'est un argent perdu. Et encore, il y a 20% mis de côté pour des réserves au cas où. Ça veut dire qu'il y a 85% au total qui est déjà bloqué. Qu'aucun Camerounais n'a accès. 85% c'est déjà bloqué quelque part. Et dans les 15%, donc quand Popol vous vole là, il vole dans les 15%. Quand vous dites qu'il mange l'argent du Cameroun là, s'il mange, ce n'est que dans les 15%. Vous n'allez pas tuer quelqu'un qui mange 15% et vous laissez quelqu'un qui mange 85%. Mais voyons, même celui qui ne connaît pas les mathématiques n'a même pas besoin de réfléchir. Donc, les 85% sont dédiés à la Banque centrale de la France. C'est quel pays qui ne peut pas produire son argent lui-même? Le système français, le système du CFA n'a jamais été mis au pied pour faire du bien à l'Afrique. Le système du CFA n'a jamais été mis au pied pour faire progresser le Cameroun. C'est un système mis au pied avec pour objectif de garder l'Afrique pauvre, de maintenir l'Afrique pauvre. L'Afrique n'a pas droit à devenir comme l'Europe. Voilà le but de ce système. Déjà, quand on voit ce qui se passe avec l'euro, qui est la conversion équitée de 100 à 650 cents, ça dit tout. Déjà, même quand ils vous prennent vos 85%, ils font quoi de ça? Ils sont conscients
Cette belle France est consciente que 15% ne vous suffira jamais. Pays pauvre, très endetté. Ça vient d'où ce mot? Ces 15%, ils sont conscients que ça ne vous suffira jamais. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand vous en avez besoin, ils ne prennent pas dans les 20% qu'on a mis pour au cas où. Quand vous avez besoin de plus d'argent que 15%, vous êtes obligé de prêter. Ça veut dire vous travaillez, vous remettez 85%. Et puis, quand ça ne vous suffit pas, vous reprêtez encore dans vos 85%. Et vous vous étonnez pourquoi le Cameroun est pauvre. Et vous vous étonnez pourquoi l'Afrique est pauvre. Vous vous étonnez pourquoi ils n'avancent pas. Ils vont avancer avec quoi? Ils vont investir avec quoi? Ils vont prendre où pour investir? Déjà des prêts avec des taux d'intérêt de 10%. Pendant qu'en France, les taux, c'est à moins de 1%. Ça, c'est l'esclavage politique. Vraiment, mes frères et sœurs, je sais que vous êtes entêtés, vous avez un seul objectif en tête, Paul doit partir. Mais pendant qu'on y est, faites dégager le CFA. Parce que vous êtes tous esclaves. Vous payez tous des impôts. Ça va où? Les vendeurs au marché, là, ils payent aussi des impôts, non? Même ceux qui ont les petits comptoirs, là, ils payent des impôts. Donc, ça touche tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes déjà habitué à votre rythme que, ok, je suis Bayamsé là, je vends aujourd'hui, je garde mes 10 000, ça me suffit. Avec ça, je vais payer la pension de mon enfant. Non. Même la pension de ton enfant, là, il y a l'impôt sur ça. Donc, si vous ne travaillez pas, même si vous êtes chômeur, quand vous consommez, vous payez des impôts. Donc, ça concerne tout le monde. Tu ne travailles pas, mais tu consommes. Et quand tu consommes en faveur de la France. Parce qu'ils ont mis au pied un système pour vous rendre dépendant d'eux. Pourquoi on ne produit pas notre propre argent? La France, je vais vous expliquer un truc. La France, avec ce CFA, on va parler de quelques avantages. Parce que la liste est interminable. En 1961, ils ont fait un pacte colonial. Et ce pacte colonial ramenait juste les mêmes conditions de la colonie après l'indépendance. Parce que l'indépendance était en 60. Donc, en 61, ils ramènent tout ça là-dedans. Ce qui avait été créé en 45. Les avantages, on va citer certains avantages de ce CFA-là, de ce pacte colonial. Déjà, le nom amène à se révolter. Quel est ce genre de pacte qu'on signe après avoir donné l'indépendance à quelqu'un? Après avoir dit que tu es indépendant et on signe encore un pacte colonial. Ça n'a aucun sens. Déjà, il faut boycotter ce CFA. Ça doit sortir. Sans modalité, parce qu'on ne négocie pas la liberté. La liberté ne doit pas être négociée. La liberté n'est pas négociable. Et si vous voulez la négocier, on l'arrache. Ça a toujours été comme ça. Mes frères et sœurs, je vous appelle à boycotter ce CFA. Boycotter ce CFA. Revenons sur les avantages. Nous sommes un marché de consommation pour la France. À qui est-ce qu'ils vendront ces déchets qu'ils produisent s'ils ne nous ont plus comme esclaves? Ils ont, grâce à ça, un accès au ravitaillement inédit, illimité et sans contrainte à nos ressources. Oh, mon beau pays! L'uranium, le fer, le bois, le cacao, tout ça, la France a accès à 100%. Et quand je vois mes frères aller dire Macron, 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 pardon, parler au Cameroun, pardon, parler au président, ça révolte. Vous allez même voir le diable en question. Vous demandez au diable de couper ses mains. C'est pas possible. Et je reprends vos propos. Même si Popol dégage, la France, son but sera toujours de se mettre en relation avec le nouveau président,
et de continuer sa même saleté. Le problème, c'est la France. Le cœur, c'est la France. Pour Paul, par rapport à la France, n'est qu'un petit problème. Pour dire vrai. Parce que vous vous fâchez de quelqu'un qui consomme 15% de vos revenus. Même pas 15%. Tout en oubliant 85%. Donc, personne de vous n'a accès. Mais votre tête, c'est Paul Biya, c'est Yaoundé. Même quand Macron s'assoit là-bas avec ses collègues, il se moque de vous. Regardez-moi ces esclaves-là. Regardez-moi ces singes. Ils se moquent de vous quand ils prennent le thé. Ils s'asseyent, ils boivent le thé. Le café venant du cacao du Cameroun. Ils boivent vos cacao et ils se moquent de vous. Parce que vous n'êtes que des singes en ce moment, à leurs yeux. Vous laissez le cœur du problème pour aller tuer les ailes. Quand on veut stopper un arbre, on va déraciner. On ne coupe pas les branches, ça grandit toujours. On déracine. Et pour déraciner, il faut lutter déjà contre ce CFA et dire non à la France. Nos ressources. Et quand je dis bien nos ressources, c'est hormis des 85% que vous versez déjà d'ailleurs, qui est déjà comme une obligation aux banques de la France. Comme j'ai dit, l'uranium. Le Cameroun a l'uranium pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut Google parce que quand vous ne connaissez pas, il faut essayer de vous informer. Essayez de Google, vous voyez ce que c'est que l'uranium. Le fer, le bois, j'en passe. J'en passe. Quand il y a accès à tout ça et que je sais que mon pays n'a pas des industries spécialisées pour utiliser ce genre de trucs, ça veut dire que quoi? Vous croyez alors que qui utilise ces ressources-là plus que nous? Qui utilise ces ressources-là même plus que nous? Puisque nous, on n'a même pas les industries de cacao. Parce qu'au moins, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal, oui. Au moins, eux, ils ont le truc là-bas, où ils font le cacao. Nous, on n'a même pas. Donc, c'est l'uranium qu'on va aller traiter. La France a le pouvoir de direction sur nos militaires. Sur nos militaires. Nos militaires, à nous, ils ont en fait le pouvoir total sur notre pays. Ils ont le pouvoir de décision. Quand quelqu'un ne vous donne même pas la possibilité de produire votre propre argent, vous n'êtes qu'une marionnette en fait, mise au service de la France. Comble dans tout ça, c'est que le Cameroun n'est pas un pays d'illettrés. Parce que je pouvais encore comprendre si il n'y avait que des illettrés au Cameroun, il n'y avait que des gens qui ne réfléchissent pas. J'allais dire, voilà, ok, bon. On comprend pourquoi ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 21e siècle. On comprend pourquoi c'est comme ça. Mais avec toutes des têtes que j'ai au Cameroun, là, un truc comme ça continue. Vraiment, le CFA doit sortir. Le CFA doit s'en aller. Voilà, c'était juste un petit rappel, même si la vidéo a été longue. C'était un petit rappel, un appel vraiment à mes frères, chers compatriotes, chers frères et sœurs. Réveillez-vous, dites non au CFA. Il faut savoir ce que vous voulez. Il faut vraiment savoir ce que vous combattez. Donc, ce pacte colonial doit disparaître. Ce pacte colonial, un pacte colonial qui a été fait après l'indépendance. Je comprends que nos pères, la colonisation, pendant la colonisation, avaient assez souffert et qui voulaient seulement l'indépendance à tout prix. Peu importe, on veut d'abord déjà notre liberté. Là, je peux comprendre. Mais après qu'il y a eu cette indépendance, je comprends aussi qu'ils ont signé ce pacte, qu'ils aient signé ce pacte. Pourquoi? Parce que la majorité des dirigeants en ce moment avaient fait des études en France.
Du coup, il y avait déjà une certaine d'amitié entre la France et le Cameroun en ce moment, en 1961, qui faisait ce pacte-là. Donc, maintenant, il faut mettre tout à jour. C'est un vieux truc, il faut mettre ça à jour. Et ça ne passe plus avec nos mœurs d'aujourd'hui. Et elle doit être stoppée à tout prix. Je peux encore comprendre que pour faire partie, pour que ça prenne 10 ans, mais je ne peux pas supporter de voir ce CFA aussi longtemps. C'est un truc qui amène à se révolter. Ça amène à se révolter. Vraiment, il faut que ce Macron-là, qu'il sache ça. Quand les Africains se révoltent, c'est pas pour rien. Et s'ils arrivent à se révolter, c'est pas pour rien. Donc, vous êtes la cause du déclin de notre pays. Que ce soit Macron, que ce soit Sarkozy, même Charles de Gaulle qui était là, qui a vécu tout ça. Voilà les éléments moteurs de la cause du déclin de notre pays. Donc, stopper, arrêter le vol, arrêter la corruption. Comment est-ce que la France arrive à tenir ces gens sans qu'ils ne se révoltent? Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi est-ce que Popo ne dit pas non à tout ça? Avant de vous fâcher de Popo, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas non? Parce qu'il a été corrompu. Les vrais corrompus, ce sont des Occidentaux, je vous en prie. Les vrais corrompus sont en Occident. Il n'y a pas plus corrompu que la France. Il n'y a pas plus politique que les Français. Donc quand vous êtes là, vous dites il y a 15%, c'est monté, c'est descendu. Pourquoi Popo ne dit rien? Pourquoi c'est monté? Il ne peut rien dire parce qu'il n'est qu'une marionnette. Il n'est qu'une marionnette parce que c'est même pas lui qui détient le Cameroun. C'est un représentant du Cameroun. Les vrais détenteurs sont en France. Les vrais détenteurs de votre pays, le Cameroun, le cher Cameroun, sont en France. Il faut une réforme dans cette monnaie. Et une réforme radicale. On ne veut plus des changements de nom. Et que la prochaine monnaie ait les mêmes parités avec des autres devises que l'euro. Et qu'on ait une liberté absolue de contrôle. Nous ne sommes pas des marionnettes. L'Afrique n'appartient pas à l'Europe. Je suis désolée. Le Cameroun n'est pas l'enfant de la France. Le Cameroun, c'est l'enfant de l'Afrique. Ça n'a jamais été l'enfant de la France. Donc, si vous avez eu la chance de nous piller pendant ces 6 bonnes années, aujourd'hui, il faut qu'on mette une fin à ça. On dit non à ce pillage-là. On dit non à cet impôt colonial. 85% d'impôts. Par rapport à quoi? Vous avez d'abord fait quoi pour qu'on vous paye les impôts dès la base? Vous avez d'abord fait quoi pour qu'on vous paye les impôts dès la base? Aujourd'hui, ça devient comme une loi. D'abord, à la base, c'était 85% par rapport à quoi? Avant l'indépendance, on pouvait comprendre, ça faisait partie de vos termes d'esclavage. OK, l'esclavage n'est pas une bonne chose, mais OK, on comprend. C'était vos obligations à vos esclaves. On était esclaves, on était obligés d'accepter. Mais 85% par rapport à quoi? Jusqu'à nos banques continuent à verser chaque fois, à verser 85%, à verser et à verser chaque fois, chaque année. Par rapport à quoi? Cet impôt colonial-là qui est devenu comme une loi, qui est devenue même en fait une loi de versement annuel là. Par rapport à quoi? Vous avez fait quoi pour qu'on vous verse 85% chaque année? La France là, vous avez fait quoi pour qu'on vous verse 85% chaque année? La France là, vous avez fait quoi pour qu'on vous verse 85% chaque année? Parce que vous aidez l'Afrique. Mais bien sûr, vous aidez l'Afrique avec l'argent de l'Afrique. Normalement, c'est vous qui nous devez. Vous nous devez des différences. Normalement, les dettes que l'Afrique a, c'est à cause de vous. Parce que vous nous laissez avec 15%. Avec 15%, tout consciemment que les 15% ne vont jamais suffire, en nous obligeant d'une manière ou d'une autre à venir prendre des prêts avec des taux d'intérêt de 10%. Où sont passés les 20% qu'on avait mis de côté au cas où? On n'en parle pas. Vraiment, la France, ayez honte. Ayez honte. Emmanuel Macron, il faut avoir honte.
Parce que je suis sûre que aujourd'hui vous êtes président. Si vous n'étiez pas français, si vous étiez camerounais, vous auriez ressenti ce que nous, Camerounais, on ressent. Donc, ayez honte. Ayez honte de ce pillage. Ayez honte de vos manigances. Ayez honte de cette escroquerie. Ayez honte de cette corruption. Vous n'êtes que des corrompus. Et quand je vois mes frères malheureux du système qui ne savent plus aller et se diriger vers vous pour dire « Au secours, allez parler à notre président », j'ai les larmes aux yeux. Parce qu'en fait, le déclin de notre pays, c'est à cause de Macron. Et quand je vois mes frères aller crier au secours à Macron, aller tomber entre les mains de Macron pour crier au secours, j'ai les larmes aux yeux. J'ai un cœur meurtri. Je pleure. Je pleure pour mon pays. Je pleure pour ma belle Afrique. Parce que le Cameroun n'est pas le seul pays de l'Afrique qui souffre entre vos mains comme ça. Je pleure pour mon continent africain. Je pleure pour le Congo. Je pleure pour le Gabon. Je pleure pour le Togo, le Mali. Je pleure pour tous ces pays-là. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Je pleure pour mon Afrique. 85% du revenu d'un pays, des réserves d'un pays, doit être versé sous forme d'impôts. Impôts par rapport à quoi? Vous avez d'abord fait quoi en 1961 pour qu'on ait l'obligation de vous verser 85%? Vous avez fait quoi? Jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu comme une loi. Déjà, vous deviez même vous excuser envers nous et effacer même toutes vos dettes qu'on a envers vous. Parce que ces dettes sont causées à cause de vous. Ces dettes ont été causées à cause de vous. Et pensez que vous avez encore accès à nos ressources, nos matières premières. Mon Dieu, ça fait mal. Ça fait mal, mes frères et sœurs. Ça fait mal. Mais ce qui fait le plus mal, c'est d'avoir vu mon frère aller crier au secours, aller se mettre dans les mains du diable pour pleurer. Vous croyez que la France va vous faire du bien? Il dit, donnez-moi les noms. Oui, il faut écrire les noms, donnez-moi les noms. Les noms. Pour faire quoi? Pour appeler ta marionnette de Paul Biya et mettre la pression. Bien sûr, parce que c'est la marionnette. Il a une marionnette pour vous, monsieur Macron. Il a une marionnette pour votre Union européenne. Pour vous, là. Vous exploitez l'Afrique jusqu'à l'heure de nos jours. Vous avez vos bureaux de consentement, de réflexion où vous vous asseyez entre les pays voisins et vous discutez du gâteau de l'Afrique jusqu'à nos jours. Ça se passe. Vous le savez très bien, Macron. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, vous êtes encore esclaves. Si vous n'étiez pas conscient de ce fait, vieille mère, maman, qui ne sait pas lire et écrire, qui vit au Cameroun, maman, si tu ne sais pas que tu es esclave et que tu ne sais pas quand est-ce que l'esclavage va finir parce que tu n'arrives pas encore à lire les journaux, c'est très simple. À chaque fois que tu vas aller au marché, maman, papa, grand-père, grand-mère, tante, et que tu te sers du CFA, il faut que ce soit pour vous tous un rappel, comme un rappel que l'esclavage n'est pas encore fini. Quand vous auriez une nouvelle monnaie, une monnaie du Cameroun, peut-être même, mieux encore, une monnaie africaine, en ce moment, en ce jour, moi, je dirais du Cameroun, un Cameroun indépendant. Le Cameroun n'est pas encore indépendant. Laissez ces gros titres français que vous instaurez, que vous inculquez dans nos écoles pour laver le cerveau de nos enfants. Déjà, même les livres scolaires, le flamboyant et tout, ce sont les Français qui font ça. Qu'est-ce que vous attendez? Donc, le Cameroun, pour moi, sera indépendant le jour où
Même si je suis aveugle et que je n'entends plus qu'on me dise que mon enfant me dise que maman, c'est le franc CFA que tu es en train d'utiliser, qu'on me donne un autre nom de la monnaie africaine. Et comme je dis et je répète, il ne s'agit pas de changer de nom. Vous avez trop changé de nom. Colonie, coopération, on ne veut plus ça. Colonie ou coopération ou collectivité, on ne veut plus ça. On ne veut pas de monnaie européenne chez nous. Et je peux comprendre, beaucoup de pays ont essayé de faire sans le CFA. Certains se sont en sortis et certains n'ont pas réussi. Je prends l'exemple du Togo et du Mali. Ils ont essayé en 1984. Le Mali était obligé de revenir encore parce qu'ils ont vu que c'était fort sans le CFA. Et quand je vois notre fameux Bruno Le Maire dire que l'Afrique est libre de sortir, l'Afrique n'est pas libre de sortir parce que vos modalités, au cas où ils s'en sortent, au cas où ils veulent se débarrasser de vous, ne les laissent pas libres de sortir. Donc, arrêtez de voiler les yeux de la population aux yeux du monde, tout en faisant croire aux gens que la France laisse l'Afrique libre et que si l'Afrique continue d'utiliser le CFA, c'est parce qu'elle veut. Non. C'est à cause de vos modalités. Et quand je vois ce fameux Bruno tenir ce genre de discours, vraiment, c'est révoltant, c'est heurtant, c'est blessant. Je pleure. Je pleure. Nos mamans ont eu un rêve. Nos grands-parents ont rêvé. Nous avons tous un rêve. Pour nos enfants, pour nos futurs petits-fils, pour notre future progéniture. Ça doit s'arrêter. Un Cameroun n'a pas de lendemain avec un CFA. Non. Même si ce n'est pas facile. On n'a pas dit que ce sera facile sans le CFA. Parce que déjà, avec leurs racines qu'ils ont déjà envenimées partout pour nous rendre dépendants à ça, ce ne sera pas facile. Mais qui a dit que c'était facile? Il n'y a pas de bataille facile. Hein? Il n'y a pas de bataille facile. Même un enfant, il n'y a pas un enfant qui naît, il commence à marcher. Des enfants, quand ils naissent, ils doivent d'abord avoir, ce sont des phases. Il y a des phases de développement, des phases d'évolution. Des pays qui sont sortis, c'était difficile, mais aujourd'hui, ils vivent d'eux-mêmes. Je vais prendre l'exemple de la Guinée. La Guinée est sortie en 1960. La Mauritanie en 1973. Le Madagascar, même chose, 1973. C'était facile pour eux? Non. Mais ils sont sortis, ils ne vivent plus de ça, ils n'ont plus de CFA comme monnaie. Et le pire dans ça, c'est quoi? Avec l'arrivée de l'euro, si je veux partir, par exemple, dans mon pays voisin, je convertis d'abord ce putain de CFA en euros avant d'arriver chez mon voisin, convertis maintenant l'euro en sa monnaie. C'est quoi cette escroquerie-là? Donc, la France nous exploite. Il nous presse comme un citron. Il nous presse et nous laisse avec des miettes pour vivre. Et vous vous étonnez pourquoi le Cameroun n'avance pas? Vous vous étonnez encore pourquoi le Cameroun n'avance pas? C'est encore mieux que je sache que le Cameroun, c'est à cause de Popol parce qu'il mange les 100% de l'Afrique, du Cameroun. Là, au moins, ça allait me faire mal. Mais j'allais comprendre. J'allais dire, ok, voilà, c'est un mauvais président, un mauvais dirigeant, c'est tout. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est pas quand même c'est pas autre chose. Mais j'allais encore comprendre. Aujourd'hui, vous vous acharnez sur Popol. Acharnez-vous sur la France. Il y a des ambassades. Ceux qui sont en France, qui sont bien pour ce genre de démonstration, faites des démonstrations. Allez devant la France. Il y a les ambassades. Allez devant des bureaux, des mairies. Faites des démonstrations. Boycottez cette France. Je vois Popol must go. C'est pas must go first. Faites des démonstrations. Ce n'est même pas à discuter. Il faut des modalités. Venir présenter. Nous sommes prêts à prendre des décisions radicales.
notre fameux Bruno. Nous sommes prêts à prendre des décisions radicales. Nous sommes prêts à entrer dans un 21e siècle en plein pied. Même si ça n'a pas été facile de sortir du CFA, il y a des pays qui sont sortis de cette monnaie-là. Il y a des pays qui n'utilisent plus cette monnaie. Même si ça n'a pas été facile. Mais ça fait combien d'années aujourd'hui qu'ils n'utilisent plus ça? C'est vrai que le Togo n'a pas réussi, ça a un peu ça a effrayé certaines personnes. Le Mali n'a pas réussi, ça a un peu effrayé certaines personnes. Ils sont revenus. Mais c'est clair, parce que la France a vu que il vous rendait ça facile. Si les possibilités de sortie étaient plus faciles, tout le monde allait vouloir sortir. Et quand vous sortez, qu'est-ce qui se passe? Le jour où la France n'aura plus, le jour où la France ne vous aura plus comme esclavage, comme fournisseur, la France aura un gros problème. Des gens disent que l'Afrique ne sera jamais comme l'Europe. L'Afrique ne sera jamais comme l'Europe. C'est à cause de l'Europe que l'Afrique ne sera jamais comme l'Europe. Et ces mêmes pilleurs, tout politiquement, renvoient encore la faute à nos dirigeants qu'ils corrompent avec leur système. Vraiment, c'est comme un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Il faut couper. Ça doit être une ligne. C'est même corrompre. Quand vous vous plaignez, ils vont vous dire, voilà, c'est votre président, je ne suis que président de la France, je ne peux rien faire, je ne peux que côtoyer, je ne peux que faire, on ne peut que traiter qu'avec le président en place et blablabla. Bla bla. Politiquement, il a effectivement raison. Donc, mes frères, réveillez-vous, boycottez le CFA. Le CFA doit disparaître à tout prix, même si c'est qu'ils vont nous laisser comme ça. C'est ça qu'on veut même. Laissez-nous comme ça. C'est même la France qui va venir nous demander des excuses. C'est la France qui va venir nous demander des excuses. Je ne sais même pas ce que vous négociez là-bas trop du matin au soir avec eux. C'est eux qui doivent nous demander des excuses. Après nous avoir maltraités au temps colonial, après nous avoir maltraités, et aujourd'hui, ils continuent de nous exploiter. Et on doit négocier avec eux jusqu'à atteindre leurs modalités, jusqu'à ce que le fameux ministre des économies dise qu'il attend selon quelle modalité et quel système, parce que chaque pays doit décider en fonction de ses modalités, en fonction de quel genre de type, quel genre de méthode est-ce qu'il veut, comment est-ce qu'il veut, sur quel rythme, à quel rythme, suivant quelle modalité. Donc, mes frères, je veux plus tirer de long à large. Je vais couper cette vidéo à ce niveau. Pourquoi prôner l'indépendance? Pourquoi chanter à tort et à travers partout que nous sommes indépendants si on a une monnaie coloniale encore collée derrière nous? Mes frères et sœurs, nous sommes esclaves. Le jour où je me lèverai, mes frères et sœurs, mon rêve, ce n'est pas de voir, c'est de dire non à ce bout de feuille, bien conçu, avec beaucoup d'amour, pour nous laver le cerveau, avec des dessins des femmes avec afro, pour nous montrer à quel point l'Afrique est importante. Cette monnaie avec nos villages dessus, conçue pour nous laver le cerveau. Je vois écrit Béac là. Cette monnaie n'est pas notre monnaie. Cette monnaie me heurte. Cette monnaie me traumatise. Cette monnaie me rappelle que je vis encore dans l'histoire de l'esclavage. On a parfois tendance à croire que l'esclavage, c'était au temps de nos aïeux, c'était au temps de nos grands-parents. On se dit, oh là là, ça devait être difficile, ces pauvres, ils vivaient comme ça. Quand on lit nos histoires,
le temps d'esclavage. On pleure pour eux. Mais croyez-moi, nos frères, nos petits-fils, nos arrière-arrière, nos petits-fils, les enfants des enfants de nos enfants, pleureront pour nous. Parce que dès lors, quand ils auront une autre vie, ils pleureront pour nous. Ils diront, oh, mes pauvres parents, mon pauvre Cameroun, mon pauvre Afrique, travaillaient et déposaient 85%. Ils étaient esclaves. Donc, réveillez-vous. Cet argent ne me rappelle que quand je vois cet argent, je sais que je vis encore dans l'esclavage. Quand je vois ces billets, je sais que je vis encore dans l'esclavage. Et ça me traumatise. Cet argent n'est qu'un rappel. Un rappel palpable que je suis dans un siècle où l'esclavage doit être aboli, mais que je vis l'esclavage aux yeux de tous, avec le consentement de tout le monde. Cet argent me rappelle à quel point mon pays se fait utiliser. Cet argent doit être boycotté. Je dis non. Je dis non au CFA. Je dis non. Je suis contre les impôts colonialistes. Je suis contre toutes sortes d'exploitation de mon pays. J'appelle tous les pays de la BEAC, de la CEMAC, de dire non comme moi. Merci.